Oh mon dieu, regardez. Oh là là. Quel idiot, mais quel idiot. Mais quel idiot. En effet, ça c'est un accident. Ça rappelle qu'il faut être prudent. Prudence. C'est toujours quand on n'y pense pas que les choses comme ça arrivent. Mais ces camions, ils vont tellement vite, c'est assez ridicule. Donc là c'est la route, c'est un peu sale. Donc là c'est la route en fait pour aller vers le Manitoba. Et il y a beaucoup de montées-descentes. Donc l'essence en fait c'est là où il faut bien gérer l'accélération pour pas consommer trop d'essence. Et après par contre ça va devenir assez plat. Donc ça c'est plutôt cool. On va se remettre sur la route. Encore 4 heures je pense pour jusqu'à la limite avec le Manitoba. Et après c'est une autre partie du voyage. On arrive au Manitoba. Et voilà les derniers arbres. Maintenant ça va être ça pour 2000 km à peu près. Je vais essayer de passer Winnipeg, qui est quand même une grande ville, c'est la capitale du Manitoba. Et pour essayer d'aller à Portage-la-Prairie. Ça porte bien son nom, c'est le début des prairies. Ce qui est drôle en fait, c'est que j'avais oublié qu'on changeait d'heure. Donc là, je viens, il y a 1 heure, on a changé d'heure à peu près, presque à la frontière entre le Manitoba et l'Ontario. Je sais pas si c'est à la frontière. Et donc ça fait j'ai gagné 1 heure. Donc hier, on est arrivé pile au moment où la nuit tombait, vers 9h30, 10h, 9h30, où la nuit noire tombait plutôt. Et là, on va arriver, je pense, il va faire jour. Ce qui est pas si... Enfin, j'espère. Là, vu comment c'est très plat, le soleil descend vraiment au dernier moment. Donc il fait jour un peu plus tard. Donc au lieu d'être 6h là, il est 5h. Donc ça c'est cool. Arrivé à Portage-la-Prairie. Longue route. Je crois que on va checker les niveaux. Parce que... j'espère que j'ai encore de l'eau. Oh là là. Il va falloir vider. Aujourd'hui c'était le passage de l'Ontario et du Manitoba. Il faudrait que quelqu'un me réconcilie avec le Manitoba parce que j'ai déjà traversé le Canada à vélo il y a 6 ans maintenant, en 2010. Et le Manitoba en fait c'est la partie que je ressentais le moins. Et qu'avec mon ami, on a complètement passé à travers. J'ai toujours cette impression qu'il y a des ondes bizarres au Manitoba. Mais c'est parce qu'en fait, c'est très plat et c'est entre plusieurs provinces qui, elles, ont plus de caractère. Et je sais pas, il y a quelque chose d'un peu bizarre ici.
Mais il faudrait que je rencontre peut-être plus des gens qui viennent du Manitoba pour pouvoir être moins retenu par rapport à mes impressions sur le Manitoba. Aussi, ce qui est étrange, c'est que ces vidéos-là, je sais pas si il n'y a pas de signal d'internet, de 3G, même de téléphone là où je vais, en Colombie-Britannique, à Prince George. Et ces vidéos, elles sont toutes décalées de plusieurs jours, vu que je conduis toute la journée, j'arrive à 9h le soir, je fais à manger, je dors, donc c'est dur de les monter. Mais j'essaye de garder un agenda pour qu'elles puissent paraître à un moment donné. Donc j'espère que ça aura du sens, toutes ces capsules. Mais ouais. Jour 3 déjà. 4 3 4 Vendredi, samedi, dimanche. 3 jours écoulés. Et je pense que je suis en plein milieu du continent. Presque.